sundola ngai te pepa itokokende yawe nazomona elonga oyo nde mobembo ya bolingo oyo nde mobembo ya litoma nasengise makasi upesaka na bantoma ata baboloko nayebi na kolonga pesanga makasi tiye baba we amati na likolo umamala oye matiki kemba enase matiki kemba enase kopesanga gomo amati ne kulisu afiti ne moranga amati ne baba we amati na likolo umamala oye matiki kemba enase matiki kemba enase kopesanga gomo amati ne kulisu afiti ne moranga amati ne baba we amati na likolo umamala oh mama ya we mama oh mama ya we mama ya oh mama zamena onje mama ya oh mama zamasete mama ya oh mama ya we oh mama ya we mama ya oh yemanini mokozi apesana yo balata ezaliya yo mama ya oh mama ya we mama ya oh mama zamasete mama ya oh mama zamena onje mama ya Bien-aimés dans le Seigneur, cette intercession, nous l'avons intitulée l'intercession mondiale. En vertu de ce qui se passe à l'Ukraine, et nous avons vu que le président Poutine a lancé une opération militaire envers l'Ukraine. Et je le crois de tout mon cœur, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, combien même il a invoqué ses raisons, et que c'est pour défendre Donbass, ce pays-là, Donbass. Mais nous croyons que derrière ça, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, prophétiquement parlant, cela a été déjà annoncé dans la Bible, qu'un pays se lèvera contre un autre, un royaume contre un autre, un peuple contre une autre. Pour nous, c'est l'accomplissement des Écritures. Ce que Dieu avait déjà prévu. Parmi les signes de son avènement, il y a les guerres. Mais la prière est que il dit 11 choses arriveront. Malheur aux femmes qui seront enceintes et ceux qui allaiteront. Et moi j'ajoute encore, mais aux personnes qui seront malades, qui seront dans les comas, dans les hôpitaux. Qu'en est-il d'eux? Alors voilà pourquoi nous voulons prier que Dieu vienne en aide des dirigeants de nos pays et que Dieu puisse toucher leur cœur, que ce bain de sang s'arrête, que ces populations, ceux qui avaient battu leur vie, voient les enfants, les parents quitter leur demeure, dormir dans les stations, dans les métros et être réfugiés, exilés. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons prier pour eux. Et nous allons prier que la paix revienne à l'Ukraine. Que Vladimir Poutine revienne sur sa décision. Que le pays de l'OTAN n'intervienne pas. Combien même ils vont intervenir, qu'ils ne prennent pas les décisions, qui pourra peut-être lancer le monde dans le chaos. Ah, donnez-moi un amen. Et nous allons prier pour toutes les nations, le Royaume-Uni, tous les dirigeants, l'ONU, l'OTAN,
l'URSS, et prions pour ce pays-là. Papa. Nous pouvons aider. La guerre n'est pas une bonne chose. Ça détruit l'économie. Ça rend les gens l'instable. Et ça ne profite pas à qui que ce soit. Ce n'est pas une bonne chose. Nous allons prier pour des populations qui sont en déplacement. Nous avons même des étudiants qui se trouvent à l'Ukraine. Et nous ne connaissons pas quel est leur sort. Et le roi, le président plutôt, de l'Ukraine a annoncé l'appel aux citoyens de tenir les armes. Ce sont des civils afin de défendre leur patrimoine. Et cela nous touche à cœur. Nous allons prier pour cette population. Nous allons prier pour ce peuple. Et que le dégât que cela soit matériel et non humain. Parce que le matériel, on peut le remplacer. Mais la perte de vie, on ne peut pas le remplacer. Que Dieu le préserve. Malgré les bombes nucléaires, malgré les armes, malgré les missiles, que Dieu puisse le protéger. Prions pour ces gens-là. Vous savez, quelquefois, quand les gens voient, ils disent, mais que font ce peuple-là? La prière va faire quoi? À l'heure à laquelle nous en sommes. Moi, je crois que la prière peut changer. Dieu peut toucher le cœur de l'Allemagne, de la France, de l'OTAN, de ne pas intervenir, de trouver un accord dans la diplomatie et que la paix revienne à l'Ukraine. Avec Dieu, tout est possible. La prière est une arme puissante. En même temps, que Dieu est donné à l'église. Et le jour où on avait arrêté Pierre, l'église n'a pas fait de démarche pour le sortir de là. L'église a prié. La Bible dit qu'ils étaient tous en prière. Ils priaient. Et Dieu a envoyé un ange là-bas. Dieu est capable d'envoyer un ange là où se trouve Poutine. Et là où se trouve Poutine, le président Poutine, de revenir sur ses décisions, de mettre fin à ça. Et Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Nous croyons fermement. C'est que nous refusons que le perte de vie, que le sang puisse se renverser. Ça, nous disons non à ça. Et nous allons faire la prière. Que le bon Dieu veille sur la Ukraine. Qu'il veille aussi sur la Russie. Qu'il veille sur tous les pays. Que le malheur ne puisse pas s'abattre. Nous arrêtons la troisième guerre mondiale. Nous ne voulons pas de ça. Combien même nous avons traversé des moments difficiles. 2020, il y a eu Covid. Maintenant, on veut se parfaire, se positionner. Il y a ce problème-là qui arrive. Nous disons ça à ça. Nous disons non à ça. Élevons nos voix. Faisons ce que fait la guerre. Écoutez, vous qui nous avez suivis, en tant que chrétiens, c'est notre devoir
de prier pour ces gens-là. Et nous allons prier pour la paix revienne à l'Ukraine. Élevons nos mains. Si on peut prier que la paix revienne à l'Ukraine, que la vie revienne normale. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Que la paix revienne à l'Ukraine. Que la paix revienne à l'Ukraine. Je libère la paix. Que l'ange de paix, que le Dieu Shalom descende à l'Ukraine pour accorder la paix à ce peuple. Nous mettons fin à toute hostilité, à tout esprit de barbarie dans le tout puissant de Jésus. Que la paix revienne à l'Ukraine au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, que Dieu bénisse l'Ukraine, que Dieu bénisse l'URSS, que Dieu bénisse l'OTAN, que Dieu bénisse le Royaume-Uni, que Dieu bénisse l'Afrique, que la main de Yahweh soit sur nous. Amen. Osundolanga